enchanté. Je m'appelle Tommaso Nodari et je suis coordinateur de projet à l'Organisation pour les Nations et les Peuples non représentés, la UNPO. Je suis ici avec vous ce jour, avec ma collègue Julie Duval, pour vous faire un discours au nom de notre secrétaire général, M. Marino Buzzachin, qui n'a malheureusement pas pu venir aujourd'hui pour des raisons de santé. Il m'a demandé de vous présenter ses excuses pour son absence et il espère de vous voir dans une autre occasion bientôt. Pour commencer, je voudrais remercier Madame Valérie Dujardil pour nous avoir invités, le gouvernement de l'État de Savoie ou la direction aux affaires savoisiennes et le peuple savoisien pour nous avoir invités à parler à cette réunion publique 2 jours après le 699e anniversaire de la naissance du duché de Savoie. La UNPO, notre organisation, est une organisation associative internationale, non violente et démocratique, basée à La Haye et à Bruxelles. Et nous deux, on travaille à Bruxelles spécifiquement. Ses 47 membres sont des peuples autochtones, des minorités ethniques, linguistiques et religieuses, et des territoires non reconnus ou occupés venant du monde entier. Tous ces membres se sont alliés pour protéger et promouvoir leurs droits humains et culturels, pour préserver leurs environnements et pour trouver des solutions non violentes aux conflits qui les affectent. Le droit à l'autodétermination est l'un des principes les plus importants défendus par la UNPO. L'autodétermination est le droit d'un peuple à décider de sa propre destinée dans l'ordre mondial, de son organisation politique et de sa relation aux autres groupes. Aujourd'hui, en théorie, l'autodétermination est considérée comme un principe fondateur du droit international coutumier, essentiel au maintien des relations amicales et pacifiques entre les États, et par conséquent édicté par plusieurs traités internationaux. Toutefois, il est en pratique très controversé, comme vous savez très bien. Les États souverains, aujourd'hui acteurs principaux sur la scène du droit international public, s'y opposent fortement, en particulier quand ils menacent leur propre intégrité territoriale. Plusieurs de nos membres représentent des groupes minoritaires opprimés ou discriminés dans le pays dans lequel ils vivent. Bien souvent, ils ne sont pas autorisés à soulever la question ou à manifester en faveur de la protection de ce droit. Dans plusieurs cas, ils ne sont pas non plus autorisés à parler d'eux-mêmes en tant que peuple ou nation, du fait de la volonté du gouvernement central de leur pays, qui pousse fortement pour que seule une nation existe et soit reconnue, et pour qu'elle soit aussi homogène que possible. Dans de nombreux États, par conséquent, les particularités de la culture différente et souvent minoritaire sont étouffées. Nos membres ne sont pas autorisés à étudier dans leur propre langue ancestrale et dans certains cas, ils n'ont pas le droit de la parler. Les célébrations culturelles et les rassemblements traditionnels sont découragés, sinon interdits. Les chefs des communautés et les autorités spirituelles sont maintenus à l'écart des populations, ou en tout cas visés, parfois même dans leur sphère privée, afin de les dissuader de plaider leur cause. C'est ce qui arrive aujourd'hui aux membres du gouvernement provisoire de l'État de Savoie, dont l'une des figures majeures, M. Fabrice Dujardil, a été arrêté le 28 janvier 2015 à la suite d'une manifestation pacifique dont il n'était pas l'initiateur. Aujourd'hui incarcéré dans des conditions qui restent floues, il est clair que sa mise à l'écart est le fait de motivations plus politiques que judiciaires. La UNPO se prononce fermement contre cette mise en détention injuste qui bafoue le droit de chacun à un procès juste et équitable et qui est disproportionnée aux manifestations de désobéissance civile qu'elle veut réprimer. Les membres de la UNPO ont des caractéristiques et des aspirations radicalement différentes et c'est impossible de généraliser. Toutefois, ils partagent tous un manque de représentation adéquate. Ils ne sont pas reconnus en tant qu'États indépendants par la communauté internationale et ne sont par conséquent pas représentés aux Nations Unies et devant les autres grandes instances internationales, l'Union européenne incluse. Toutes les communautés qui réclament le respect de leurs droits à l'autodétermination n'aspirent pas à l'indépendance. En effet, la plupart des membres de la UNPO ne la souhaitent pas. Par exemple, le peuple ahwazi et les Sud-Azerbaïdjanis demandent la reconnaissance de leur culture et de leur environnement par l'Iran, où ils habitent, ainsi que le respect de leurs droits humains. La UNPO soutient ses membres dans leurs différentes revendications d'autodétermination et lutte pour leur reconnaissance et pour que possibilité leur soit donnée de s'exprimer et d'avoir le choix.
C'est pourquoi l'UNPO demande instamment aux autorités françaises de réexaminer le cas de M. Dujardil de façon objective et d'autoriser sa remise en liberté dans l'attente d'un procès libre de toute interférence politique. En plus de 24 ans d'activité, la UNPO a aidé beaucoup de nations non représentées et de peuples à atteindre certains de leurs objectifs ou à améliorer leur situation de façon significative. L'Estonie, la Lettonie, les Palau, le Timor oriental, la Géorgie et l'Arménie sont autant de pays aujourd'hui pleinement indépendants et membres des Nations Unies. Toutefois, ça n'était pas le cas lorsqu'ils ont rejoint l'UNPO et notre organisation les a aidés dans leurs activités de plaidoyer afin qu'ils puissent attendre ce statut. Dans d'autres cas, la UNPO a été la première organisation à se rendre sur le terrain dans le cadre de missions d'enquête, comme dans le cas du Rwanda post-génocide. Nous avons par ailleurs soutenu plusieurs membres dans des batailles plus pressantes, à travers de rendez-vous de plaidoyer sur des problématiques ou événements spécifiques, afin de sensibiliser le public à leur lutte. Ces derniers mois, nous avons par exemple fait du lobbying auprès du gouvernement mauritanien, afin qu'il libère le chef Aratin Biram Dahabeid, activiste anti-esclavage arrêté lors d'une manifestation, ou les Sud-Azerbaïdjanais dans leur bataille environnementale au sujet de la situation dramatique du lac Urmia. La Savoie est membre de la UNPO depuis juin 2014. La UNPO soutient l'organisation Gouvernement provisoire de l'État de Savoie, aux directions aux affaires savoisiennes, dans sa lutte pour être entendue par le gouvernement national de Paris et par l'Union européenne. Nous comprenons sa bataille visant à engendrer une sensibilisation internationale à ces revendications et nous sommes impatients de la soutenir à travers nos activités. Les minorités européennes sont largement ignorées par la communauté internationale, tandis que leurs propres pays nationaux s'opposent souvent à leurs revendications, tout particulièrement quand elles demandent une reconnaissance officielle ou l'indépendance. Le droit à l'autodétermination, que tous les États européens ont accepté de respecter, est sacrifié en faveur de la seule intégrité territoriale de l'État. Ajoutez à cela, la plupart des États balayeront d'un revers de la main toute tentative par un autre État de se confronter à cette question, la considérant comme une seule question interne. Par conséquent, une part importante de notre travail consiste à se débarrasser de la stigmatisation systématique que subit toute discussion autonomiste. L'année dernière, au moment où l'Écosse faisait face au référendum pour décider de son futur, plusieurs autres États européens ont clairement déclaré qu'ils n'auraient jamais concédé une option telle que celle-ci à leur propre minorité autonomiste. Néanmoins, la UNPO est convaincue que chaque peuple devrait avoir le droit de décider. Toute nation devrait pouvoir choisir son gouvernement et sa relation aux autres communautés. Pourquoi est-ce si difficile pour les États nationaux d'écouter leur minorité au lieu de les faire taire? La UNPO et le gouvernement de l'État de Savoie travailleront ensemble à l'amélioration de la situation des Savoisiens et afin que le peuple savoisien puisse être entendu. Merci.